taboulé de millet, brochette de saumon, coupe de chocolat fraise. C'est pas trop mal écrit quand même à l'anglais. Bonjour tout le monde. Hop. Allez, on est parti ici pour voir si ça se passe bien. Et on va partager tout de suite. Hop. Partager dans les groupes. Oh, ça marche trop bien. Hop, voilà. Allez, c'est parti. On tourne dans le bon sens. Je pense qu'il faut que je mette un petit peu de jus. Bonjour Estelle, tu es la première. Florence, Colette, Michel, Laurence, Muriel, Frédéric, Sylvie, Sabine, Laura, Mireille. Bonjour à vous qui êtes les premières. Bonjour à toutes celles qui vont suivre et tous ceux qui vont suivre parce qu'il y a aussi des messieurs. Alors, j'ai changé un petit peu ma caméra. Par contre, je l'ai mise en hauteur. Donc, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur le côté ni sur l'autre côté. Tant que je cuisine qu'avec un grill, c'est faisable. Si je cuisine avec les deux, je suis obligée de me mettre de l'autre côté parce qu'il y a des gens qui... Il y a une personne hier qui trouvait qu'on ne me voyait pas assez bien. Alors, je ne sais pas si on me voit mieux comme ça, mais bon, j'essaye. Je peux pas mettre, j'ai pas de caméra au-dessus, hein, parce que de toute façon, sinon on verrait dedans. Donc, c'est pas top. Je fais ce que je peux avec mon téléphone. Donc, je suis pas une professionnelle. Je suis tout simplement Madame Tout le Monde qui partage des recettes gratuitement avec vous. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé une agréable soirée, que vous êtes auto-fêté, que vous avez bu un petit coup peut-être, que le gingembre a fait son effet pendant la nuit. Et puis, bah, aujourd'hui, on est parti sur 3 recettes, donc je ne vais pas papoter trop longtemps. Bonjour Sabine, Alexandra, Francine, Catherine, Valérie qui est arrivée aussi, voilà, Nathalie. On va faire le taboulé de millet. Donc si vous n'avez pas de millet, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même parce qu'il vous faut du millet ou la semoule de couscous, hein, on peut faire exactement pareil. Il vous faut du concombre, de la courgette, en général c'est des petites choses qu'on a dans son frigo, de la menthe, voilà, de l'oignon, du jus de citron et de l'huile d'olive. Mais je trouvais que c'était sympa de vous montrer un petit peu autre chose que le taboulé classique. Voilà, il n'y aura pas de tomate non plus dedans. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, un taboulé classique, c'est pas compliqué. Vous allez faire gonfler votre semoule, vous mettez tout dans le bol de votre robot. On en fera un si vous voulez. Mais je trouve que, voilà, vous savez que j'aime bien vous montrer toujours des nouvelles recettes pour vous apporter des nouvelles idées. Et bravo à celles qui ont refait la recette hier soir. Il y a entre autres Patricia, vous avez vu, dans le groupe de recettes, elle a mis la photo, elle a fait la pizza en même temps. Donc vous aussi, si vous avez envie de faire les recettes en même temps que moi, vous me demandez avant, je vous donne les ingrédients et ça vous permet de pouvoir les faire en même temps. Hop, ici, ça mouline dans la choucroute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça mouline dans la choucroute? Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est l'accompagnement d'une brochette. Donc vous avez compris que ça va être dans les couleurs vertes, puisque hier on était dans le vert, on va continuer dans le vert. Ce sera le week-end vert. On va faire des brochettes de saumon cuit dans le grill, évidemment, à la pistache. Donc encore un petit peu de vert. Et puis on va finir quand même avec un petit peu de rose, puisqu'on va faire des coques en chocolat, que l'on va faire, et on va faire une mousse de fraises. Alors j'espère que je ne vais pas m'emmêler les pinceaux parce qu'il faut que je me serve de mes robots. Donc vous savez que j'en ai 2. J'en ai un autre là derrière qui va me servir à cuire le millet pendant qu'on peut faire d'autres choses dans celui qui est devant. On va commencer par mettre le four en route. Donc 100 degrés quand vous voulez faire des coques en chocolat. C'est 100 degrés, pas plus, parce qu'il ne faut pas brûler votre chocolat. Voilà. Alors je vais utiliser la grille Silpat. Alors j'ai vu qu'elle était en rupture, mais ça ne saurait tarder qu'ils vont en remettre. Hein. Et on va utiliser cette fois-ci la plaque briochette. Donc
la plaque briochette, elle est pratique parce que vous pouvez vous en servir à l'intérieur ou à l'extérieur. Je rappelle que tous les moules peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour les moules style pâte, d'accord. À l'extérieur, ce sera pour faire des fonds de tartelettes. Alors, si vous faites des fonds de tartelettes, vous prenez ou une pâte sablée ou une pâte brisée, pas une feuilletée. Vous la découpez avec l'emporte-pièce, vous posez votre pâte et vous passez au four tout simplement comme ça. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Vous inquiétez pas, on en fera un de ces jours. Là, pour l'intérieur, eh bien, vous pouvez faire dans cette plaque plein de choses, aussi bien des flancs de légumes, des mousses de poisson, et nous, on va faire des coques en chocolat. Les moules six pâtes, vous avez vu, je vous ai mis une offre. Il y a 40 à 60% de remise. Vous êtes déjà nombreux à avoir fait vos achats. Donc, voilà. Sachez que je n'ai toujours pas signé mon contrat avec eux. Ça va venir au mois de juillet. Donc, je ne gagne toujours rien. Je parle simplement parce que c'est des très bons produits. Voilà. Donc, toujours fourni dans une belle boîte comme ça, avec à l'intérieur une recette. Et je trouve que c'est sympa. Sur les côtés, sur la tranche, c'est marqué ce que c'est. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est pour les moules six pâtes. Je vous ai dit, vous allez un peu plus haut, un peu plus bas, suivant comment c'est sur mon mur. Et vous trouvez, vous pouvez cliquer et arriver directement sur le site. Avec mon code, mais voilà. Vous ne pouvez pas et bénéficier de 10% de remise et de la remise de 40 et 60%. Il ne faut pas demander trop. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'avais décidé de le faire avec du chocolat Valrhona. Donc, voilà. Je ne suis pas sûre qu'il va fondre aussi bien que du noir. Allez, je mets le four en route. Hop, hop. Voilà. 100 degrés. Hop, non. Là, là. Là, là. Il s'allume à 160. Donc, 100 degrés. Hop. Et en route. En route, on a dit, madame. Voilà. Et je vais mettre quelques pistoles. Donc ça, c'est du Valrhona et c'est du chocolat à la fraise. Donc Valrhona, ils font plein de chocolats sympathiques. Donc ils ont fraises, pistaches, yuzu. Et je trouvais que pour faire des coupes fraises, eh bien, c'était bien de mettre fraises. Voilà. Donc je ne vais pas en faire 25, je peux vous dire. Je vais en faire 2 comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, moi je découpe les petites étiquettes pour que ça prenne moins de place. Et puis je mets dedans. Comme ça, par le dessus, je vois ce que c'est. Et je range dans le fameux tiroir chocolat. Mais si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en faire quelques noirs aussi. Comme ça, si par hasard ceux à la fraise ne fondent pas assez bien, eh bien, on aura les noirs. Hop, oh, j'ai une pistole qui s'est barrée. Hop, une poignée de chaque. Alors, vous avez vu, je pèse pas, c'est comme ça, hein, à peu près. Voilà, hop, je mets toujours mon étiquette sur le dessus parce que c'est pratique de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Alors, celles qui me suivent depuis un moment, vous avez vu que le tiroir chocolat est passé de là à là. Ça change un peu. Voilà, allez, lui, bon, il ne vous gêne pas pour voir pour l'instant. Hein. Tant que je ne mets pas le grill en route, ça va. Alors, je vous ai cueilli un beau bouquet d'hortensia ce matin de mon jardin. Et je vous offre ce bouquet pour le dimanche. Alors, ce n'est pas la fête des mères, ni des grands-mères, mais voilà, moi je vous offre mon bouquet si ça vous fait plaisir. Hop, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis les pistoles et je vais directement dans le four, même pendant le préchauffage. Pourquoi? Je peux faire ça parce que mon four ne chauffe pas trop fort. Sinon, vous savez que un four, quand vous lui demandez, par exemple, d'aller à 180 ou 200 ou 220 ou 240, un four, c'est comme ça, hein, c'est la technique, il va monter en température, il va monter au-dessus de 240 pour redescendre et se stabiliser systématiquement. Donc, ça consomme énormément. Alors, il y en a qui vont me dire, est-ce qu'on peut faire ça dans le plat de cuisson du grill? Oui, mais allez-y doucement parce que le chocolat, il ne faudrait pas le brûler. Mais vous pouvez tout à fait, si vous avez des petits moules, et bon, en septembre, normalement, je pense que j'aurai la possibilité de vous proposer des plus petits moules qui rentreront là-dedans aussi. Vous pouvez mettre à fondre votre chocolat. En plus, bah là, vous consommez moins qu'un grand four, c'est certain. Et vous ouvrez, vous surveillez, vous pouvez tapisser votre moule. Voilà, donc ça, c'est le côté pratique. Pas de souci. Alors, je vais quand même me mettre une... Oh, j'aurais pu la mettre là-bas, la minuterie. Je suis bête. Hein. Ouais. Alors, la minuterie, je vais la mettre parce que moi, je me connais. Et... Voilà. Donc, 5 minutes. Le chocolat, il ne faut pas monter trop en température, sinon il va blanchir. Vous allez le brûler. Si vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, attention, jamais d'eau dans du chocolat. C'est une hérésie. Vous ne verrez jamais un pâtissier mettre de l'eau dans du chocolat.
Mais par contre, vous pouvez fondre au micro-ondes à petite puissance. Parce que sinon, vous allez voir, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand vous faites fondre votre chocolat trop fort, vous avez des cristaux. Eh bien, c'est le sucre qui a brûlé dans le chocolat. Et donc, c'est plus du bon chocolat du tout. Donc, faites très attention à ça. Donc, quand vous faites fondre au micro-ondes du chocolat, jamais d'eau et toujours petite quantité par petit, enfin, petite durée et petite puissance par petite puissance. Donc, ça met souvent plus long. C'est souvent plus long que de faire au bain-marie. J'aurais aussi pu très bien faire fondre mon chocolat au bain-marie et tapisser mes empreintes. Hein. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Voilà. Ah, coucou Estelle. Il vous plaît mon bouquet d'hortensia? Voilà. Ben, si vous voulez, j'ai dans la descente du garage, j'en ai 40 pieds. Donc, vous savez que... Non, vous savez pas. Ici, la semaine prochaine, ça va être la fête des brodeuses. Ça a été sacré l'une des plus belles fêtes de France il y a quelques années. Donc, la fête des brodeuses, c'est avec les grandes coiffes. Mais on en parlera la semaine prochaine. Je vous mettrai peut-être des publications. Donc, si vous savez pas quoi faire, week-end prochain, venez à Pont-l'Abbé, surtout le week-end. Il va y avoir le défilé, il va y avoir des animations à Pont-l'Abbé. C'est assez beau et vous voyez toutes ces bigoudaines avec leurs grandes coiffes. C'est quand même quelque chose de magnifique et il faut savoir que tout ça, évidemment, c'est brodé à la main. Donc, voilà. On y va, ça fond. Pendant ce temps-là, on va faire cuire notre millet. Alors, le millet, je vais le faire cuire dans le bol ici. Directement dedans. Alors, il y a quelqu'un qui hier a trouvé que ça servait à rien de mettre le robot en route pour faire couper des rondelles de concombre ou de courgettes. Mon robot, il est là. Donc, si vous voulez, j'ai rien mis en route, j'ai pas sorti mon robot, il est tout le temps là. Donc, effectivement, et en plus, après, ça a servi pour faire autre chose. Mais vous pouvez tout à fait faire cuire votre millet dans de l'eau avec une casserole. Hein. Donc, je vais donner les proportions. Il nous faut 150 g de millet que l'on va faire cuire à peu près pendant 20 minutes. Donc, dans une casserole, dans le robot ou, je sais pas, comme vous voulez, hein, avec de l'eau froide. Ensuite, hop, allez, on va mettre tout de suite l'eau dedans. Hop, oui. Allez, hop. L'eau de la fontaine. Alors, pour info, si la fontaine vous intéresse, elle a baissé de prix. Hein. Elle est en promo en ce moment. Donc, vous me contactez si vous avez besoin de fontaine. Donc, je mets de l'eau. Je ne suis pas obligée de mettre un couteau. Si je ne veux pas mettre de couteau, ça va chauffer sans problème. Hop, je ferme comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire sur celui-là, comme ça, vous verrez ce que je vais faire là derrière, parce que c'est un petit peu loin pour vous. Donc, hop, voilà. Ou alors, j'aurais pu le brancher de ce côté-là, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Donc, on allume celui-là. On fait pareil ici. Et là, on va aller chercher dans ingrédients. Vous avez la possibilité de choisir la cuisson de chaque ingrédient individuellement. Hop, voilà. Bonjour Doriane qui vient d'arriver aussi. Bonjour Sabine. Cathy, Petite Fleur des Îles. Marie-Jo. Oh Marie-Jo, comment tu vas Marie-Jo? Ben, tu vois Marie-Jo, il y a longtemps que je ne t'ai pas vue. Eh ben, j'ai un nouveau robot et je t'assure qu'il est top de chez top. Tu fais toujours autant de musique Marie-Jo? Il faudrait que je vienne t'écouter quand même un jour. Voilà, 40 pieds. Oui, 40 pieds d'hortensia, au moins là. Donc à tailler, c'est pas mal. Et puis, bah, vous savez que l'hortensia ici, c'est un peu comme en Martinique, certaines fleurs. Vous coupez la branche, vous mettez dans la terre et pouf, ça fleurit. Et bien c'est exactement pareil. Donc quand je suis venue habiter ici, ils étaient déjà bleus, alors que c'était des roses qu'elle avait plantées. C'est pour ça qu'il y en a qui varient un petit peu de couleur. Et ben, je coupe, je mets dans la terre et j'ai un autre pied qui arrive. Hein. Donc si un jour vous avez envie d'avoir des pieds d'hortensia, eh ben vous me le dites et puis on coupe, on met dans la terre. Et puis après, bon, on peut toujours s'arranger pour que je puisse vous en envoyer. Hein. On met bien de l'eau, du salopin autour et je suis sûre qu'en 48 heures ça arrive et c'est pas mortibus. Voilà, donc les hortensias du pays Bigoudin, hein, voilà. Bonjour Mireille qui vient d'arriver aussi, Valérie. Donc, j'ai dit que j'allais choisir un ingrédient, cuisson des ingrédients. Je vais aller dans céréales, parce que dans le robot, il vous propose, je vais vous le montrer ici. Donc ici, cuisson des ingrédients. Vous avez céréales, fruits, fruits de mer, légumes, légumineuses, œufs, poissons, pâtes, riz, viande. C'est pas mal. Donc, en fonction de l'ingrédient, vous choisissez. Si vous n'avez pas une recette particulière, vous trouvez une idée là.
Alors, légumineuses, non. On va aller dans céréales. Hop, je fais pareil. Et je vais partir sur du blé. Hein, voilà. Oui, toi, t'es... Pas que je... Hop. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est important parce que le chocolat, il ne faut pas le cramer. Hop. Alors, pour voir s'il est fondu, on tape comme ça. Ben, c'est pas mal, je crois. Hop, ça va s'arrêter. Donc, j'ai mis 5, on arrête le four. Le pinceau, il était préparé, il est là. Voilà, le petit pinceau. Vous mélangez bien. Le rose, il faut un peu le mélanger parce qu'il cristallise un petit peu. Hop, voilà. Il faut que je mette mon millet en route, mais ça, c'est primordial. Le chocolat, il faut que, pendant qu'il est chaud, il faut s'en occuper. Et le millet va cuire après 20 minutes. Hop. Donc, mettez bien du chocolat partout. Vérifiez qu'il y en ait partout. Sinon, quand on va démouler tout à l'heure, eh ben, il y aura des trous. Et quand on va mettre la mousse dedans, ben, ça va passer à travers. Et c'est pas du tout ce qui est prévu. Hop, voilà. Voilà, voilà. Ah oui, non. Pas devant vous. On va changer de pinceau. Et on va faire la même chose avec le noir. Donc vous avez vu, j'ai bien tapé la plaque pour bien répartir, pour voir si mon chocolat est fondu. Il a fait une flaque, hein, tout simplement. Voilà, on répartit bien son chocolat pour faire une jolie coque en chocolat. Pensez à aller bien jusqu'en haut, hein, parce que parfois en haut c'est trop fin et quand on va démouler, ça va casser. Voilà. C'est pas mal mon histoire, c'est pas mal du tout. Hop, on met ça comme ça. Alors, si c'est trop liquide, si vous avez fait ça avec un chocolat Nestlé ou autre que vous avez acheté dans le commerce, c'est trop liquide, vous attendez un petit peu, puis vous y revenez. Moi, ça va, c'est pas trop chaud. Je vais changer de grille, par contre, et je vais aller dans le frigo pour faire figer la préparation pour que je puisse démouler tout à l'heure. Allez, go, frigo! Frigo, frigo, mais bien sûr qu'il y a de la place dans le frigo. Hop, ça ferme mon histoire? Non, ça ferme pas cet étage-là. Donc, il faut trouver autre chose ailleurs. Hop. Voilà. Hop, à plat, pas penché, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, je reviens à mon histoire. J'ai dit que j'avais 150 grammes de millet. C'était ça, 150 grammes. Donc, allez, on met, allez, on va mettre 200, hop, ici, mijoter. Hop, donc, il me propose pour du blé, une cuisson et voilà, réaliser. Donc, utiliser la balance intégrée. Hop, voilà. Déposer les ingrédients dans le bol du robot. Il n'est pas à plat, mon robot. Voilà, c'est mieux quand il est à plat. Et verser l'eau. Étape suivante, verrouiller. Mais là, il me met 15 minutes. Or, dans la recette, on m'a dit de faire 20 minutes. Donc, je vais pouvoir changer et augmenter le temps de cuisson. Start. Voilà, c'est tout. Alors, je vais vous montrer ici. Donc, j'ai choisi blé. Donc, j'ai mis 200 grammes. Mijoter. Vous voyez qu'il vous pose toutes les questions qu'il faut. Donc, je suis d'accord. Je peux regarder la synthèse, les ingrédients, l'aperçu. J'appuie sur réaliser. Déposer, c'est ce que je vous ai lu là-bas. Donc, étape suivante ici. Et là, il me dit que ça va pas tourner, effectivement, puisqu'on n'a pas mis de couteau. Que ça va cuire à 130 degrés pendant 15 minutes. Moi, dans la recette, ils m'ont dit 20 minutes. Donc, il y a une petite flèche ici. J'appuie sur la petite flèche. Et ça me permet d'augmenter le temps de cuisson à 20 minutes. Et j'appuie sur Start. Sauf que moi, là, pour le coup, là-dedans, il n'y a rien. Donc, j'arrête. Hop, voilà. On part en arrière. Surtout, quitter. Oui, arrêtez. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour cette recette-là, les coques en chocolat, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fera après? Eh bien, dans le bol du robot, à la dernière minute,
on va mettre des fraises, on va mettre des fraises avec du sucre, on va mixer tout ça, on va rajouter un blanc d'œuf, comme on l'a fait pour la glace, sauf que là, on va le faire pas en glacé, mais en mousse tout simplement. Et on va pouvoir mettre ça dans les coques avec un petit peu de feuilles de menthe pour faire joli. Mais alors, on aurait aussi pu mettre de la verveine, on peut mettre plein de choses comme on en a envie. Donc, le millet là, ça se fait aussi tout seul. Donc, ça cuit tout seul. On va faire la garniture du millet. Pour la garniture, je vais utiliser Supersonic. Voilà. Alors, le millet, je vous l'ai montré hier soir, mais vous n'étiez peut-être pas toutes là. Vous l'achetez en vrac dans les boutiques bio, par exemple. Oups. Ok. On l'achète en vrac. Vous voyez, c'est des toutes petites graines comme ça. Et ça change. Hein. Alors, il y en a qui vont dire, ah mais on n'est pas des poules. Mais bon, voilà, ça change un petit peu de la semoule. Je suis sûre que la semoule de couscous, tout le monde connaît. Le millet, on connaît un petit peu moins. Et à l'époque, c'était 3,29 € le kilo. Donc, vous voyez, ça permet de changer, mais sans se ruiner. Et puis, il faut changer, il ne faut pas manger. Je suis sûre que dans le caddie, tout le monde met pratiquement tout le temps la même chose. Si je fais des lives, c'est pour vous donner des idées, pour changer un petit peu. Donc, vous pouvez revoir tous les lives sur la chaîne YouTube. Bon, pas celui d'hier, parce que j'ai même pas eu le temps de lire vos commentaires hier. Je sais qu'il y a une dame qui était intéressée par le robot, donc je lui ai envoyé un message privé, donc au cas où elle écoute, elle peut retrouver le message privé. Mais hier soir, j'ai pas réussi à lire. Donc, voilà. Donc là, on va utiliser Supersonic, celui que moi j'appelle Papa Ours, d'accord, avec du concombre, de la courgette, de l'oignon rouge, du citron, du poivre, et on fera une petite vinaigrette pour aller avec tout ça. Et une fois que mon millet sera cuit, je vais enlever l'eau, je vais remettre dedans avec le mélangeur et on va tout mettre dedans pour que ce soit bien mélangé. Vous savez que quand vous faites des concombres, par exemple en vinaigrette ou des carottes râpées, vous le faites directement dans le robot et après versez vous enlevez les lames évidemment, vous versez votre vinaigrette, vous mettrez beaucoup moins de vinaigrette quand vous faites comme ça que si vous le faites dans un saladier. Parce que lui, il va vraiment bien mélanger. Donc, ça économise de la vinaigrette. Bon, c'est pas cher la vinaigrette, mais c'est aussi un peu moins de gras sur les hanches. On est parti. Voilà. Allez. Alors, dans mon drive, j'ai demandé des oignons rouges. Regardez ça, il m'a mis un mastodonte d'oignons. Je vais en utiliser que la moitié d'ailleurs. Je vais le couper en deux. Et le reste, vous savez que si vous laissez un oignon comme ça dans le frigo, demain matin, quand vous ouvrez pour chercher votre confiture, vous allez avoir l'odeur d'oignon. Donc la solution, c'est de le mettre sous vide. D'abord, ça conserve les vitamines, ça conserve les nutriments et ça empêche d'avoir l'odeur d'oignon le matin au petit déjeuner. Voilà. Bon, à moins que vous aimiez ça, mais moi j'avoue que c'est pas ma tasse de thé, l'oignon au petit déj. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, je le mets là-dedans. À la rigueur, vous allez voir, je vais attendre parce que je ne vais pas utiliser tout le concombre. Et dans un plus grand, je vais pouvoir mettre peut-être le concombre et puis l'oignon. Hein, voilà, mais ça permettra de garder plus longtemps. Tiens, comme j'ai un gros oignon, vous voulez que je vous remontre comment on épluche un oignon mais je vais encore pleurer. Comment on épluche un oignon ah bah non, j'ai déjà coupé. Bon, bah une autre fois. Parce que j'ai coupé le bout. Quand vous voulez, si vous n'avez pas les Sonic, pour bien couper, eh bien, il faut garder le bout. Mais là, en l'occurrence, c'est coupé, c'est coupé. Allez, hop, on met ça dedans. Donc, Sonic, Papa Ours. Hein, alors, je sais pas, je vais avoir... Oh, bonjour Laurence. C'est sympa de te voir, Laurence. Je vois juste que tu viens d'arriver. Bonjour Florence, Dominique, il y a longtemps aussi. Bonjour Nala, je vois que ça va beaucoup mieux Nala, c'est super. Hello Sandrine, Martine, qui c'est qui est encore arrivé? Nathalie, Noémie, Morissette qui est arrivée aussi. Je remonte, hein, je remonte un peu. Isabelle, Sabine, Doriane. Ah, je crois qu'on en était là. Voilà. Hop, voilà. Donc, là-dedans, on a deux possibilités. Ou on met dedans et on mixe le tout pour faire notre taboulé. Ou alors, vous pouvez aussi le faire avec le dicer si vous voulez vraiment des petits cubes. Mais dans ce cas-là, vous mettez les petits carrés. D'accord? Donc, nous, on va commencer déjà par hacher tout petit. Hop, allez, mets-toi bien, toi. Voilà, l'oignon.
Donc j'ai mis les couteaux. Hein. Alors évidemment je pourrais le faire là-dedans aussi, mais je vais avoir besoin du petit bol pour autre chose. Hop. Et comme j'ai pas tellement de temps pour laver tout, allez. Allez. On met ça de côté. Alors, celles qui ont nono, vous le ferez dans nono. Hein. Mais moi, il faut que j'ai le temps de laver nono entre deux. Donc, vous voyez, ça me fait des tout petits bouts comme ça. On va éplucher un petit peu de concombre. On va y mettre un chouille de concombre. Donc, vous voyez, le reste de concombre, par exemple, ça peut aller avec l'oignon. C'est pas trop gênant. Ça va pas trop prendre l'odeur. Alors, merci Valérie, parce que c'est elle qui m'a apporté des bons concombres. C'est un peu pour ça que je les utilise, pour vous montrer. Et hop, elle m'a gâté en concombre. Merci pour les personnes qui viennent, qui n'étaient peut-être pas là hier et qui ont aidé Valérie à gagner son kit de démarrage. Donc, sachez que le mois prochain, je vais refaire, enfin le mois prochain, non, ce mois-ci, je vais refaire une deuxième fois un atelier fictif comme le mois dernier. Comme ça, pour celles, il y en a qui n'ont pas réussi à prendre. Alors, vous avez plusieurs ustensiles dans vos placards dont vous vous servez quasiment pas. Par exemple, pour faire des billes de melon ou autre, le vide-pomme, le concombre par exemple, vous pouvez vous servir du vide-pomme, ploup, 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 voilà. On coupe ici le bout et ça nous permet d'enlever tous les pépins. Vous voyez, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Moi, je trouve qu'un ustensile, il faut qu'il serve pour plein de choses en même temps. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, il y a celui-là. Alors, ça s'appelle un coquilleur à beurre. Si c'est un gros concombre, ou alors celui-là peut vous servir aussi si vous voulez faire des courgettes farcies, par exemple. Eh ben, vous pouvez gratter avec le coquilleur à beurre. Mais on a ça. Sinon, vous pouvez aussi tout à fait faire des petites boules ou attraper comme ceci d'un bout à l'autre et enlever les pépins. Donc, vous voyez que tous ces petits ustensiles qui sont dans le tiroir, ils peuvent servir à autre chose que ceux qui servent au départ. Allez, hop, je fais le deuxième. Tuc, 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 tuc. Hop, et adieu les pépins. Vous voyez qu'il faut savoir s'organiser dans la vie. Hop. Parfois, on a du matériel et on s'en sert juste pour un truc. Et moi, je trouve que c'est important de pouvoir s'en servir pour plein de choses. Voilà. Allez, on ferme, on tire, on tire, on tire. C'est sûr que si vous avez mal à l'épaule, il vaut mieux se servir de ça. Hein. Et voilà, notre affaire est dans le sac. On va y rajouter du jus de citron. Donc le jus de citron, vous savez, hier on a fait plusieurs zestes, donc on ne gaspille pas. On prend celui-là, puisqu'on n'a pas besoin de zeste. Je crois que la pizza qu'on a faite hier soir, Patricia peut vous dire qu'elle s'est régalée et que justement le petit zeste de citron dans cette pizza, eh bien, fait que c'est un petit peu différent. La burrata qui fond dessus, c'est excellent. Voilà, c'était une pizza blanche, on dit, mais bon voilà. Surtout si vous avez des enfants, ne leur dites pas que c'est une pizza parce que sinon vous allez vous faire jeter. Hop, allez, on met ça là-dedans aussi. Du poivre. Et évidemment, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute tout là-dedans? Eh bien, c'est le bouquet de persil. Donc, le bouquet de persil, le voilà. Hein, il est avec les pieds dans l'eau. Donc, prenez du persil plat, parce que le persil plat, ça a plus de goût que le persil. Tiens, il y a les fourmis avec. Mais, et quand vous achetez votre... Comme j'ai l'écran plus petit, il faut que je reste dans l'écran. Hein. Quand vous achetez du persil, pensez à le laver tout de suite. Parce que là, maintenant, il est bien sec. Je l'ai lavé quand je l'ai récupéré hier. Et maintenant, il est sec. Si je le lave et que je le mets dedans, il va couper moins bien. Donc, vous récupérez votre persil, vous le lavez. Et comme ça, il aura le temps de sécher pour quand vous allez l'utiliser. Hop. Donc, un taboulé, c'est vraiment plein de persil. Alors, allez-y, franchement. Donc, hop. Allez. Bien du persil. Et il nous faut quoi? De la menthe. Donc, je suis descendue dans mon jardin. Chercher 10 feuilles de menthe. Hop, 4.
Alors, je pense que c'est pas sûr que ça mixe aussi bien que ça. Donc, je remettrai un coup de mixage tout à l'heure dans Nono parce que ce sera beaucoup mieux mixé à mon avis que là. Hop, voilà. Parce que tout ça, c'est pas sûr que ça... Il y en a quand même beaucoup dedans. Hop, bonjour Cathy, bonjour Roselyne, tiens, une ex-collègue. Bonjour Corinne et Yolande. Ah, il y a du monde ce matin, dites donc. Bonjour Issé. Isabelle aussi qui est arrivée. Martine, Dominique. Ah, je pense que quand je vois Dominique, on sait déjà. Allez, hop. On tire sur la ficelle. Ouais, vous voyez, bah, c'est pas descendu. Donc, tout ça, on va mettre là-dedans. On va mixer là-dedans et ce sera beaucoup mieux. Mais on va attendre que le millet soit cuit pour pouvoir le faire. On peut y mettre un petit peu de sel. Alors moi, je trouve que j'ai eu la chance d'avoir des sels qui ont des goûts différents. Pas au curry. Hein. Je ne peux pas mettre le sel au curry. Mais le sel bio pour les grillades. Ouais, ça doit être bien puisque on va faire une grillade avec. Allez, un petit peu de sel pour grillade. Avec un petit clin d'œil à Frédéric qui m'a envoyé ces jolis sels de l'île de Ré. Voilà, donc ça, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et puis, on fera avec le millet directement dans le grand bol. Voilà. Donc, pour le taboulé, est-ce qu'on a tout mis? On a fait cuire 150 g de millet pendant 20 minutes. Ça bulle tout seul là-bas derrière. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit. Hein. Vous l'entendez? Non, ça fait pas de bruit. Donc, vous pouvez vous en servir comme d'une marmite, hein, tout simplement. Vous avez vu, sans couteau, ça ne tourne pas. Il n'y a pas de couteau. De toute façon. Allez, ensuite, on a du persil, 10 feuilles de menthe, un demi-oignon, ça tombe bien, j'ai mis qu'un demi, le jus d'un citron. Ah, il nous manque l'huile. Bon, ben l'huile, on la mettra là-dedans directement. Par contre, il ne faudra pas que je l'oublie. Ça, c'est moins sûr. On va la mettre devant, comme ça, là, vous me voyez quand même. Et je mets l'huile devant pour être obligé de ne pas l'oublier. Voilà. Alors, l'huile au couvercle, voilà. La petite planche, le persil, hop, on peut mettre dedans, puisque de toute façon, les queues de persil, vous pouvez les mixer avec, hein. C'est plein de vitamines dans les queues de persil. Donc, quand vous mixez dans votre robot, ça va mixer les queues de persil avec. Voilà. Ça, c'est fait. Le poivre, on met de côté. Donc, pour la salade de millet, on a tout mis. Il n'y a plus qu'à la terminer comme ça. Et ensuite, on la mettra dans un joli plat. Et avec un couvercle au frigo, ce sera prêt pour le repas de midi. Voilà. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu. Bonjour Nadine. Bonjour Nolwenn. Ah, voilà. Allez, il y a des personnes qui ne viennent pas me voir d'habitude, qui sont là aujourd'hui. Alors, il faut bien que je les salue. Ça fait très plaisir. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, ici, il nous reste maintenant à préparer les pistaches. Alors, les pistaches, c'est pour ça que j'ai gardé ce robot-là. Ici, on va les mixer dans le petit bol. Donc le petit bol, très pratique, ça vous sert à faire un bain-marie. On aurait pu faire le bain-marie du chocolat aussi. Vous mettez de l'eau, vous mettez le bol et ça vous fera un bain-marie. Le chocolat va fondre délicatement tout en tournant. Vous n'êtes pas là en train de touiller. Hein? Donc nous, par contre, ce qu'on fait, c'est que le petit bol, on va le mettre dedans parce que après, je vais me servir du grand bol. Donc ça ne va pas salir. Et on va faire les pistaches. Parce que les pistaches à hacher, j'en avais plus beaucoup. Donc voilà, il faut 150 g de pistaches. Donc avec ça et ça, ça me fait pile poil la quantité. Donc hop, voilà, hop, hop, hop. Ici on va tout en marche arrière. En marche arrière. Allez, je me mets vers vous. On met la balance en route. Donc vous savez que la balance, elle pèse en grammes, en milligrammes, en litres, en centilitres, en décilitres, voilà, elle fait tout ce qu'elle peut. Hop, c'est bon. Bon, c'est la fin de mes jolies pistaches parisiennes. Ah, il en reste une. Il en reste une. Hop, voilà. Le bocal, on met derrière. Donc, vous voyez, là, j'ai 135 et là, il me reste à peu près 20-25 grammes. Donc, on pense à mettre le petit couvercle sur le dessus. On ferme correctement, donc à l'envers pour moi, comme ceci, et on va mettre en route, en mode manuel évidemment. Allez, hop, 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 12, et c'est parti.
voilà, je ne veux pas de la poudre de pistache, donc je m'arrête avant la fin. Donc 19 secondes. Voilà, je vais vous montrer le résultat au bout de 19 secondes. Allez, je vais venir avec mon petit seau. Il est trop bien ce petit bol. Donc voilà. Ah, je ne vous ai pas mis de la lumière. Tenez, avec de la lumière, ce sera encore mieux. Hein, voilà, c'est pas mieux? Donc vous voyez, le petit couteau, il se pose tout simplement dedans. Il s'enlève comme on veut. Et là, en 19 secondes, j'ai mixé mes pistaches. Je ne les voulais pas trop fines. Hein, c'est ça qui est important. Je vais pouvoir mélanger avec celle-là. Et ça va être pour notre saumon. Hop, voilà, et ça c'est nickel chrome. Donc après là-dedans, vous voyez que ça m'a permis d'utiliser 2 fois le robot sans avoir à faire de vaisselle. Parce que là-dedans, on va faire la mousse de fraise. Donc là, il est resté bien propre. Lui, là derrière, il finit de cuire le millet. Et comme ça, après, on n'aura plus qu'à l'égoutter et à le mixer. Et donc, je mettrai le bol ici. Le saumon. Le plateau pour le saumon est préparé ici. Alors, pour le saumon, il nous fallait... vous êtes là? Ah, je pense que Frédéric doit avoir des problèmes de connexion, à mon avis. Bonjour Francine. Bonjour Manou. Bonjour Corinne. Voilà. Alors, il faut qu'on mélange pour le saumon dans le petit pichet de la moutarde. Les cuillères sont là. Donc, il nous faut 4 cuillères à soupe de moutarde. Bon, vous allez me dire, c'est pas des cuillères à soupe. Mais je ne vais pas faire la totalité parce que nous ne sommes que 2 à midi. Donc, je ne vais pas faire 50 000 brochettes. Allez, hop. Donc, on va mettre 4 cuillères à café. Évidemment, j'utilise toujours la bonne moutarde de Meaux qu'on m'a gentiment offert. Ensuite, il nous faut là-dedans, 3 cuillères à soupe d'huile en même temps. Hop. Hop. On va en mettre un peu moins de 4 que 3. Voilà. Ah, il faut que je la laisse là, sinon je vais l'oublier. Est-ce que vous voyez quand même ce que je fais? Oui, là, il y a le saumon, donc c'est bon. Voilà. Et je me fais gronder parce que je tape. Oui, je sais, je tape. Donc, je vous ai dit hier, quand vous êtes hôtesse, chez Allplat, vous avez droit à des cadeaux. Quand vous commandez par vous-même, vous avez droit aussi à des cadeaux. Donc, en ce moment, le cadeau d'hôtesse pour un grill, ce sont ces 3 jolis fouets qui sont en inox. Et donc, vous avez les 3 d'un coup qui sont offerts en cadeau. Donc, moi, j'aime entre autres bien le tout petit parce qu'il va dans une petite quantité. Quand vous avez une petite tasse, un petit bol, c'est très pratique. Voilà. Donc, couper le saumon en cubes, je gagnais du temps. Je vais enlever la peau, je l'ai coupé en cubes. Ensuite, mixer les pistaches dans le bol, 150 grammes, c'est fait aussi. Ensuite, tremper dans cette garniture, puis les brochettes dans les pistaches et après les faire cuire là-dedans. Ça va, c'est pas trop compliqué. Alors, on va mettre le grill en route. Donc, je le mets en route ici. C'est du poisson. Donc là, comme c'est du poisson, intelligemment, je vais appuyer sur poisson. Et je vais appuyer sur OK. Alors, comme vous voyez qu'il est plus proche, évidemment, il est à l'envers puisque ça filme à l'envers. Donc, ne soyez pas surpris. Vous voyez que le préchauffage clignote. Parce qu'on va cuire avec la grille du bas et la grille du haut. Donc là, il est obligé de préchauffer. Donc quand on est en mode automatique, c'est lui qui gère tout. Et c'est lui qui va gérer la cuisson du poisson et des brochettes. Donc résultat, il faut attendre impérativement que le préchauffage soit terminé. Si le préchauffage n'est pas terminé, si vous avez posé maintenant vos brochettes, ça ne va pas le faire. Si vous n'attendez pas que le préchauffage soit terminé, ça ne va pas le faire non plus. D'accord ? Donc, on met en route quand on est en mode automatique. On met en route, on attend que le préchauffage qui est là-bas, tout au bout, est terminé de clignoter. C'est marqué préchauffage sur la droite. Vous voyez que le fond en dessous ici est un fond noir au milieu, là où il y a marqué mode automatique. Donc, vous vous occupez tout à droite de votre grille du mode automatique et non la partie gauche où il y a des températures. Température, on s'en fiche complètement quand on est en mode automatique. D'accord ? Hop.
Alors, on me demande pourquoi je n'ai pas mixé dans le petit bol les herbes et tout. Ben, parce que le petit bol, il me servait à autre chose, vous voyez, donc c'est pour ça. Alors, c'est vrai que j'ai un deuxième petit bol, mais il est rangé. Il est pour les démos, normalement. Voilà. Alors, il faut qu'on coupe aussi, pour monter nos brochettes, il faut couper le saumon en rondelles. Donc, hop, on prend un bon couteau et on va couper des rondelles de citron. Coupez-les quand même assez larges, parce qu'après, il va falloir les piquer. Hop. Donc, pensez toujours à prendre des citrons bio pour cette raison-là. Hein, comme je l'ai dit hier, vous pensez à prendre des citrons bio et vous les lavez quand même aussi. Hop, on coupe en deux les rondelles. Hop. Voilà. Alors, cette recette, vous pouvez tout à fait la faire avec un autre poisson. Mais attention, prenez un poisson qui se tient. Donc, la lotte, par exemple, c'est un poisson qui va se tenir. Il y a des poissons qui, en cuisant, tombent en miettes. Donc, c'est un petit peu dommage. Une chose importante aussi. Vous savez que sur le grill, on n'a pas besoin de beurrer. On n'a pas besoin de fariner. On n'a pas besoin de mettre de gras. Sauf un peu pour le poisson. Parce que le poisson, vous savez que c'est plein de colle. Hein, le poisson, c'est de la colle, finalement. Et que ça aura tendance à coller. Donc, à la rigueur, si vous voulez, quand vous faites du poisson avec la peau, par exemple, des darnes de poisson ou autre, vous pouvez toujours mettre un petit coup de pinceau d'huile d'olive ou de mi-crio dessus. Vous pouvez mettre du mi-crio, hein, et ça collera quand même beaucoup moins. Hein. Donc, moi, quand ça a collé, je mets quand même les plaques dans le lave-vaisselle parce que ça va bien dégraisser. Et même si, après le lave-vaisselle, c'est encore, il y a des petites choses qui sont restées collées, c'est pas grave. Là, c'est beaucoup plus facile de les enlever parce qu'elles ont été lavées, donc c'est propre et c'est sec. Hein, voilà. Voilà les petits trucs que je peux vous donner. Alors, hop. Il me semble qu'il a sonné, lui, là, derrière. Verrouiller le couvercle, là, c'est terminé. Hop. Donc, voilà. Voilà mon millet, il est cuit. Voilà, vous voyez, le millet, il est cuit dans le bol, sans couteau et en silence. Et surtout, j'ai pas eu besoin de m'en occuper. Il m'a pas mis de la buée partout dans la cuisine. Il a fait sa vie tout seul. Donc, je trouve que ça, c'est génial. Donc là, je vais y rajouter... qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais l'enlever. Je vais le laisser refroidir. Je vais le passer sous l'eau froide. Parce que mon taboulé, il faut qu'il soit fait avec de l'eau froide. D'accord? Je vais le passer sous l'eau froide. Et je vais mettre le couteau dedans. Hacher tout ce que j'ai à hacher. Et comme ça, après, ce sera fait. Donc, allez, on va le rincer. Hop, hop, hop. On va le transvaser dans celui-là. Allez, on se fait un peu de place. Hop. Et elle tape encore. Et elle tape. Et elle tape. Mais oui, elle tape. Oh là là, elle est insupportable. Hop, voilà. Ouais, eh ben elles sont pas prêtes mes brochettes, ma cocotte. Hein. Tu vas attendre un petit peu, d'accord? Voilà. Et là-dedans, on va le rincer un petit peu pour qu'il refroidisse. Vous le passez à l'eau froide tout simplement. Hein. Hop. C'est juste pour le baisser en température. Parce qu'il a cuit. Voilà. On va enlever celui-là. On va le mettre de côté, on le met après. On met celui-là à la place. Vous voyez, parfois, d'avoir un deuxième bol. Bon, moi, j'ai la chance, j'ai 2 robots. Mais d'avoir un deuxième bol, c'est quand même bien pratique. Parce que... Donc, voilà. Alors, on va récupérer tout ce qu'on avait là-dedans. On va mettre un couteau, c'est le plus intelligent. Il est où mon couteau? Ah, il est là. Hop. On baigne tout dedans. Hop, voilà. Vous voyez, la menthe et le persil sont enroulés autour du couteau. Voilà. Allez.
Donc le grill, il peut attendre comme ça qu'on lui mette quelque chose dedans, hein, il n'y a pas de souci. Vous savez que le grill, il consomme, contrairement à un four, il consomme que 2000 watts, ce qui est quand même beaucoup moins qu'un four. Et voilà, allez, on lui met un couvercle dessus. Là. Voilà. Marche arrière. Mode manuel. On monte en puissance, vitesse 12, évidemment. Et on est parti. Et on doit rajouter l'huile. Allez, pas oublier de rajouter l'huile. 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai pas oublié. Donc le trou qui est dessus, c'est bien pratique pour ça. Ah, et là c'est mixé, hein, je peux vous dire. Voilà, 30 secondes. Ça suffit largement. Alors, le petit couvercle qui est ici, le petit bouchon, vous avez la possibilité de le laisser tout droit. Vous voyez que derrière, ça permet, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à la vapeur de sortir. Donc, quand le robot est face à moi, la vapeur sort derrière et pas devant dans nos lunettes. C'est le bon côté de la chose. Vous avez un 0 ici au milieu, donc là, ça permet de l'ouvrir et de le fermer. Si vous voulez plus de vapeur à l'intérieur, vous tournez d'un côté. Si vous en voulez un peu moins, vous tournez de l'autre côté. Parce que derrière, ça permet d'ouvrir ou de fermer un peu plus le trou. Donc, l'intérêt aussi, c'est que si vous mettez quelque chose qui déborde, eh bien, ça va sortir par là. Mais comme c'est assez profond ici, ça ne va pas déborder partout. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai testé mes recettes de yaourt. Hein. La recette de yaourt qui est dessus d'ailleurs. Donc voilà, donc ce côté-là est pratique parce qu'une fois que ça a débordé, ça redescend directement dedans. Voilà. Et quand vous le mettez sur le côté, là, j'ai fait une démonstration il y a 2-3 jours et la dame, je lui ai dit, pour toutes celles qui avaient un autre robot que je ne donnerai pas, quand vous oubliez d'enlever le couvercle et que vous retournez, il se casse la figure. Alors que celui-là, quand vous mettez d'un côté ou de l'autre, il ne tombe pas. Si je suis au milieu, oui, il va tomber. Mais si je suis de côté, c'est des petits trucs. Mais des petits trucs qui sont bien pratiques. Donc voilà. Alors, je vais venir vous montrer le tout. Hein, vous voyez que là, tout est bien mixé. L'oignon, on le voit quasiment plus. Le concombre, la courgette, tout est dedans. Et là, eh bien, il n'y a plus qu'à rajouter le millet. On va attendre un peu qu'il refroidisse. On rajoutera le millet dedans. Oh, c'est pas grave. On va le rajouter dedans parce que comme il est chaud, il va pomper un peu plus. Hop, voilà. Alors, moi, je trouve qu'il y en avait beaucoup du millet. Vous avez vu que ça a beaucoup gonflé. Hein. Pourtant, on n'en a pas mis tellement. Donc, le reste, je vais le garder. Je vais le mettre sous vide et ça me servira soit pour une autre salade, soit en accompagnement. Hein, plutôt que de faire toujours du riz, les mêmes trucs qu'on a l'habitude de faire. Eh bien, quand vous faites cuire un féculent comme ça, pensez à en faire toujours un petit peu plus. Et comme ça, vous mettez sous vide et ça vous permet de... Hop. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais. Si, je peux laisser celui-là, ça va mélanger, mais je ne vais pas mélanger à la même vitesse par contre. Hein. Attention, attention. Mon couvercle. Oui, j'arrive. T'énerve pas, toi, là-bas. Et donc là, je vais réduire de vitesse, évidemment, parce que je ne veux pas couper le millet, je ne veux pas faire un... Hein, voilà. Mode manuel. Et donc là, on va juste mélanger vitesse 4. Voilà, on augmente, vitesse 5. Et donc ça va mélanger. J'aurais pu mettre le fouet aussi, parce que comme c'est pas trop compact, le fouet aurait pu bien mélanger. Hein, donc, mais ça va le faire. Donc pendant que ça se mélange tout seul, on peut faire autre chose. Et on va revenir à notre saumon. Donc là, j'ai les pistaches. La sauce est faite. Alors vous savez quoi? Les pistaches, je vais les mettre dans le petit bol comme ça. Vous voyez? Avec son petit couvercle. Pourquoi? Eh bien vous allez comprendre. Allez, on met la pistache là-dedans. Un peu. Hein. Pas tout parce que je ne vais pas tout faire. Donc pistache, viande. Et notre sauce, je vais balancer où la sauce? Elle est où la sauce? Là-bas. Voilà. Je ne regarde même plus l'heure pour ne pas être stressée. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper là-dedans. Ah ben, il faut y mettre les mains. Hein.
et après vous mettez directement là. D'accord? Je vais vous faire une brochette, je ne vais pas toutes les faire. Hein, hop. On va faire une brochette et pas 36 brochettes. À la rigueur, vous allez voir, on va se faciliter la vie. Si je trouve le couvercle, c'est pas le bon. J'ai un tiroir avec un petit peu. Regardez, on va faire comme ça et comme ça. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. C'est pas orangina, mais presque. Hop. Hop. Oh, c'est pas top, hein. Allez, avec les deux mains, ce sera mieux. Voilà. Ah, ma viande, elle est bien. Oh, ma viande, mon poisson est bien. Et là, hop, on va faire la même chose, mais dans le petit bol, avec la boîte à pistache. Donc, il m'en reste, vous voyez, il en reste. Oh, ici, on peut arrêter. Voilà. Ici, on va lui mettre son petit couvercle. Et ça, je trouve que ces petites boîtes sont magnifiques, sont hyper sympas parce qu'au moins, on voit ce qu'on a dedans. Et on va faire pareil. Secouez-moi, 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 secouez-moi. Voilà. Et comme ça, notre saumon, il sera bien mélangé. Parce que si je le trempe comme ça ne fera pas pareil. Voilà. Perfecto. On reprend notre plateau. Oh, c'est génial. Allez. On reprend notre plateau. Des pics à brochettes. On a le saumon, on a les tranches de citron. Allez, on y va. On va mettre, comment les tranches de citron, comment ils les mettent debout. Allez, debout la tranche de citron. Ouais, je suis pas sûre que ce soit top. Hein. Hop, bref. Et on va piquer nos morceaux de saumon. Hop. Entre chaque. Allez, une tranche de citron entre chaque. Bon, il faut calculer que ce soit à peu près la même épaisseur, sinon ça ne va pas le faire. Hein. C'est-à-dire que ça va écraser le citron, ça va écraser la viande, oh la viande, le saumon. Hop, voilà. Allez, encore un petit bout. C'est la journée, le week-end vert, hein. Vous avez vu, on n'a fait que des recettes vertes. Voilà. Comme lui, il a dit qu'il était d'accord pour cuire, j'en fais qu'une. Hein. Vous comprenez bien que les autres, je les ferai plus tard. Donc, vous voyez, là, la jolie brochette, on va la poser tout simplement dessus et on va fermer. Voilà. Hop. Et vous voyez qu'il clignote sur saignant. Alors, moi, le saumon, le poisson, je l'aime bien juste cuit. Donc, quand il va buter, je vais l'arrêter. Et j'aurai une jolie... vous avez vu, donc c'est simple à faire. Hein. Et nous, on va récupérer un autre plat, toujours dans la même collection. On va prendre notre millet, qui bizarrement est vert aussi. On se demande pourquoi. Hop. Voilà. Il est parfaitement mélangé. On va le mettre dans le plat comme ça, parce que je trouve ça sympa, ça va faire quelque chose de très joli. Hop, un taboulé. Et donc, le millet va se gonfler encore avec le jus, l'huile d'olive et tout ce qu'on avait dedans. Voilà. Pour laver le bol, je rappelle, vous mettez de l'eau, on remet le couteau qui était dedans à l'intérieur et on fait le lavage comme ça. Le lavage se fait automatiquement. Hop. Installer ma spatule, là. J'ai même pas le temps de vous lire. C'est frustrant. Voilà, regardez comme ça fait quelque chose de sympathique. Alors j'aurais pu aussi faire quelque chose de joli en mettant un petit peu de feuilles, vous savez, les feuilles de salade d'hier. On aurait pu mettre ça en dessous, comme ça. Par-dessus, alors, que je cherche mes petites fleurs. Bon, je ne sais pas où j'ai mis mes fleurs. Il va falloir que je les trouve quand même. Évidemment, on va mettre une petite feuille de menthe au milieu comme ça. Et si vous avez vraiment envie de mettre un peu de couleur rouge, vous pouvez toujours mettre des petites rondelles de tomates. Je ne vais pas couper là-dessus parce que vous allez me crier dessus.
Ici, j'arrête. Hop, ma brochette. Je ne peux pas être partout à la fois. Faites des petites rondelles comme ça de tomates que vous répartissez un petit peu partout. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment. Voilà, un taboulé au millet. Vous remettez le couvercle dessus comme ceci. Et ça permet d'être conservé au réfrigérateur pour ce soir, pour demain, pour après-demain. Il n'y a pas de souci. Donc, ça permet de faire les choses d'avance. Moi, j'aime beaucoup ces plats. Donc, parce qu'ils sont transparents et ils ne sont pas trop fragiles. Vous savez, pour moi, il ne faut pas que ce soit fragile. Parce qu'ils sont, sont granulés sur le dessous. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Il nous reste encore la brochette à aller les récupérer. Hop. La pince, elle est par là, la pince? Je ne sais pas où elle est là. Ah, elle est là. Hop. Voilà. On pousse les fleurs. Où est-ce que tu es, ma brochette? Ici. Hop. Voilà. Bon, j'aurais pu... si j'avais coupé tout de suite, ça aurait été mieux. Voilà. L'idéal aurait été de mettre un... Aïe! Mais quelle andouille d'attraper le truc en fer. L'idéal aurait été de mettre un petit peu d'huile, comme je vous ai dit. Donc voilà, la brochette toute simple, toute bête, hein, comme ceci. Mais on va lui mettre un petit peu de taboulé à côté et ce sera quelque chose qui va faire sympathique. Donc ça change un petit peu du saumon tout bête que vous faites là-dedans. Donc moutarde mélangée avec, qu'est-ce que j'ai mis? Moutarde et un peu d'huile, je crois. Moutarde et de l'huile. Vous mélangez bien ça et après vous trempez dans la pistache, vous faites griller comme ça. Ça peut être un pavé, là je l'ai fait avec des rondelles de citron au milieu, mais vous pouvez faire un pavé exactement de la même manière. Voilà. Il nous reste maintenant à faire, alors celui qui est propre, c'est celui-là. Donc la mousse de fraise. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà préparé les fraises, donc il nous faut 300 g de fraises. Hop. On va les mixer, soit toi, avec le couteau Ultra Blade qu'on met dedans. Oui, c'est ça. Donc 300 g de fraises. Hop. C'était pesé. Hein. Et oui. Avec 80 g de sucre. C'était pesé aussi. Alors, une chose importante. Si vous ne voulez pas que ça monte jusqu'en haut du couvercle, parce que vous n'avez pas envie de nettoyer le couvercle, vous avez avec votre robot ce fameux petit panier en inox. Vous le savez. Eh bien, vous pouvez tout à fait mettre le petit panier, comme ça, ça va rester en bas. Quand vous avez des choses à mixer de petites quantités et que vous n'avez pas envie d'utiliser le petit bol, vous pouvez tout à fait faire ça comme ça. Parce que le bas est large et le couteau va pouvoir tourner et ça ne va pas en mettre plein de couvercles. Hein. Donc voilà, petit truc, petite astuce, vous mettez le panier dedans. Nous, on va mixer, hop, comme ceci. Où est-ce qu'elle est ma recette exactement? Donc, coupe de chocolat fraise, voilà. 300 g de fraises avec 80 g de sucre. On va mixer 20 secondes, vitesse 12. Hop. On va partir en arrière. On va se remettre en mode manuel. Mode manuel, 20 secondes, vitesse 12. Vitesse 12, c'est le maximum. Si vous ne mettez pas le panier, à ce moment-là, vous mettez vitesse 13. Vous vous souvenez que vitesse 13, ça mixe et ça retombe. Ça mixe et ça retombe. D'accord? Donc là, moi, j'ai même mis 30 secondes. Voilà, là, ça mixe les fraises, mais j'ai mis 30 secondes parce que j'étais trop loin, mais 20 secondes, ça suffit largement. Et on va y rajouter après le fouet. Et on va mettre un blanc d'œuf. Alors on va aller jusqu'au bout, comme ça c'est fait. Terminé. Voilà. Donc, hop, on enlève notre petit panier. On va nettoyer le fond du petit panier, comme on nettoierait le couvercle, mais c'est quand même plus facile. Hein, voilà. Vous voyez que tout ça, c'est pas monté dans le couvercle. Donc, le panier, il est avec un petit trou au milieu, ici. Ce qui fait que quand vous devez cuire quelque chose en bas, vous pouvez, et mélanger, vous pouvez tout à fait mettre le panier dessus, puisqu'il passe à travers. Hop. Hop, hop, hop.
Je pense que ça, c'est quelque chose que je vous avais encore pas montré, à mon avis. Donc là, on enlève ce couteau, on a un beau jus de fraise, de la bonne fraise de Plougastel. On ne tape pas, s'il vous plaît. On lèche ses doigts, on met ça, et là, on va y rajouter un blanc d'œuf, à peu près. Hein, hop. Un blanc d'œuf, on a dit. On ferme comme ceci. Hop, j'avais pas mis celui-là. Voilà. Et là, on va régler vitesse 4-5 pendant 3 minutes. Oups, il y en a dessus. Allez. Hop, 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 hop. 4. 3 minutes. Non, pas 4, 3, certes. Donc, vous voyez comment ça va mixer. Vous pouvez augmenter un petit peu la puissance si vous voulez à un moment. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et ça va faire notre dessert. Donc, pour le dessert, il faut qu'on aille chercher les petites coupes. Bon, je sais, il est 11 h. C'est pas bien. Il nous faut une assiette. Alors, si vous ne voulez pas que ça glisse, vous pouvez toujours faire fondre un petit peu de chocolat que vous posez au fond ici pour pouvoir bien coller. Ou vous mettez un petit peu prenez un petit peu de sucre glace avec une goutte d'eau et ça vous permet de coller sur les assiettes ou sur les plats quand vous avez des gâteaux. Quand c'est de la crème, quand on a fait une crème pâtissière, on va mettre de la crème pâtissière, ça va coller. Mais quand on n'a rien d'autre, on peut toujours faire ça. Donc là, vous prenez 1 ou 2 grains de chocolat, vous mettez dessus, vous passez un petit peu au micro-ondes, ça fond et comme ça, ça vous permet de remplir. Donc ici, on va démouler en espérant que rien ne se casse. Donc voilà le démoulage de la coque. Vous voyez, si vous allez bien jusqu'en haut, vous pouvez bien la démouler. Donc on va démouler toutes les 4. Voilà. Regardez comme ça fait quelque chose de joli, c'est bien brillant. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que quand vous travaillez dans les moules 6 pâtes, eh bien automatiquement vous avez des choses bien brillantes. Voilà, regardez. Ça fait sympa, hein? Hop. Voilà. Donc lavage sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. Surtout ne cherchez pas à les essuyer parce que quand vous les essuyez, ça a un défaut, ça attire les pluches. Voilà. Sauf les torchons de Valérie parce que ce sont des microfibres et que là effectivement vous pouvez essuyer et ça n'attirera pas les pluches. Voilà, mon plateau, je peux mettre derrière. Donc, pour notre petit dessert, soit on en met une de chaque comme ça, comme vous voulez. Ce qu'on peut faire, c'est qu'au fond, on peut y mettre, alors, vous avez un reste de gâteau breton. Pouf, on met au fond. Vous avez des petits biscuits de Reims, donc il y a plein de sortes de biscuits de Reims. Il y a les grands que vous connaissez où on a déjà fait des desserts. Vous pouvez mettre, vous avez un fond de paquet comme ça de brossard, pareil. Mettez ce que vous avez sous la main. Hein. Vous avez des macarons aussi. Parfois, ben, on a fait des macarons, il en reste un peu. Allez, croc, croc. L'important, c'est de mettre un peu de croustillant. Mais ça, cette préparation, il faut la faire à la dernière minute. Parce que la mousse qu'on va mettre dessus, allez, on va augmenter un peu. Voilà. La mousse qu'on va mettre dessus, elle va l'humidifier. Donc, faire attention à ça. Donc, c'est vraiment qu'à la dernière minute qu'il faut faire. Hop, parfait. Donc, vous mettez ça là. On met les petits gâteaux au fond. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que je... Bon, écoutez, celui-là étant ouvert, je vais mettre celui-là. Ah, hop. Voilà, dans les deux. Ça vous donnera le petit croustillant. Donc, vous voyez, vous pouvez préparer tout d'avance. Ça, vous le faites à la dernière minute et ça aussi. Hein. Si par hasard, il vous en reste de la mousse, eh bien, vous la mettez au congélateur ou dans la machine à glace Magimix et vous faites une glace avec. Allez. Voilà. Ah, ça aurait pu être un peu plus mousseux encore. Je vais lui redonner encore un petit coup. Hop. Terminé. Hop. Start. Et on va aller en puissance. Voilà, on va monter un petit peu plus. Alors, dessus, après, on va mettre la mousse.
On va se mettre une petite feuille de menthe si vous avez envie. Et puis voilà, hein, c'est tout. Ça va être simple. Alors, on va mettre là un petit peu de taboulé. Voilà. On rectifiera après pour les photos. Alors, je vais revenir pendant que ça finit de monter pour vous montrer donc ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, on a fait le taboulé qui est ici, donc au millet, et la petite brochette à la pistache, saumon pistache. Vous voyez, c'est simple comme recette et ça peut se préparer, tout peut être préparé d'avance, puisque tous les ingrédients, je les avais préparés d'avance. Voilà. Voilà, c'est de plus en plus mousseux. Plus vous allez faire tourner, plus ce sera mousseux. Donc, hop, ici, on voit ce que je fais. On enlève le fouet. On ne tape pas, sinon on se fait gronder. Hop. Et on verse la mousse. Regardez ça, cette mousse. Si c'est pas onctueux. Mamma mia! Voilà. La petite goutte pour moi. Par-dessus, on met une petite fleur comme ceci. Et un tout petit peu de menthe. Voilà. Un petit peu de menthe. Et une petite fleur. Oh, elle n'est pas venue en entier. Voilà. Et voilà, donc un petit dessert facile, rapide, du chocolat, des fraises et du blanc d'œuf. Une autre manière d'utiliser du blanc d'œuf. Donc vous voyez, c'est tout bête, tout simple. La coque en chocolat, j'ai rien mis de particulier. Et les coques en chocolat, vous pouvez les préparer d'avance, hein. Vous pouvez les faire facilement un jour à l'avance, c'est pas un souci. Donc voilà, il est 11h09, j'ai évidemment 9 minutes de retard. J'espère que vous m'en voudrez pas, on a fait 3 recettes ensemble. J'espère que j'étais un peu sérieuse aujourd'hui, hein. J'ai pas fait trop de bêtises, j'ai pas mis de gingembre, j'étais très sage. Donc j'espère que ce live vous a plu, que vous aurez envie de refaire les recettes. Merci à celles qui refont les recettes et qui m'envoient les photos, ça me fait plaisir de voir que je travaille pour une raison, que ça donne envie de refaire derrière. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous mercredi. Que dire d'autre? Donc, il y a l'offre Silpat. Je redis, le robot All Cook, il est à 1299 €. Complet, avec les râpes, avec les cuissons vapeur, tout est compris. 6 mois d'abonnement gratuit. Et après, les unes les autres, vous allez recevoir maintenant en juillet, puisque vous avez pris, beaucoup ont pris le robot déjà au mois de janvier, la possibilité de garder l'abonnement. Honnêtement, je vous le conseille. Je ne gagne rien à vous le dire, hein, je ne gagne pas un centime sur ça, mais je trouve que c'est tellement plus facile d'avoir ces recettes là-dessus. Alors, désolé pour les personnes en Belgique parce qu'elles ne peuvent pas envoyer les recettes dessus. J'ai demandé effectivement comment ça se passe pour l'abonnement pour la Belgique et la Finlande, puisqu'il y en a aussi un en Finlande. Le grill, ils sont l'un comme l'autre à 319 €. Vous pouvez avoir un deuxième plat de cuisson en plus. Et les personnes qui prennent le grill en ce moment ont 2 couteaux supplémentaires en cadeau. Pour celles qui prennent le robot, vous avez pour l'instant toujours aussi le petit pot et les 4 petits pots qui vous sont offerts. Donc voilà, si vous avez envie de profiter d'une offre, eh bien, prenez le robot et un grill. Si vous prenez le standard, c'est 100 € le grill en plus. Sinon, vous pouvez prendre le XL et vous avez aussi un tarif préférentiel. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que ce live, qui était un peu trop sérieux à mon goût, j'ai pas assez rigolé. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des fois, 3 recettes, il faut les faire, il ne faut pas se tromper. Il fallait utiliser les 2 robots, c'est pas toujours évident. Donc, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous toute cette semaine. Très bon dimanche. Promenez-vous, prenez l'air. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h, si le cœur vous en dit. Ciao, ciao!